Maintenant, au lieu d'une nouvelle couverture, on a un nouveau détergent. Merci, Madame Clancy. Pour les blancs les plus blancs, Tide est fameux. Voici maintenant les numéros gagnants de la quotidienne 3 et 4. Bien sûr, l'expo a coûté cher. 500 millions pour construire un réseau de routes et d'autoroutes. 210 millions montréalais pour le métro prolongé jusqu'à Longueuil. L'entreprise privée a aussi beaucoup investi dans l'infrastructure hôtelière et touristique. Notre patrimoine culturel s'est enrichi avec 2 nouvelles salles à la Place des Arts. L'Expo Théâtre est devenu le musée d'art contemporain. Mais surtout, l'Expo nous aura laissé le goût d'entrer en contact avec les autres cultures. Depuis 1967, on peut acheter à peu près de tout à Montréal, goûter aux spécialités propres à chaque pays, échanger avec ceux qui sont venus s'établir ici, un peu comme si nous les connaissions déjà. Des expositions universelles sont des expositions de prestige, dont les retombées sont difficilement quantifiables. Elles permettent d'innover, d'oser, et nous laissent des souvenirs des installations matérielles qui transforment la physionomie des villes qui les reçoivent. Vous trouvez qu'il y a des trous dans les rues de Montréal? Eh bien, c'est que vous avez oublié 66. En 66, il y avait des cratères. Montréal était un vaste chantier. On construisait le métro, on élargissait les grandes avenues. Venir à Montréal relevait de l'expédition. Partout, on construisait des voies rapides. L'autoroute Bonaventure, le boulevard des Carrés, l'échangeur Turcot, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, tous datent de cette époque. 500 millions de dollars engloutis pour doter Montréal d'un véritable réseau routier. L'expo devait être accessible de partout pour tous. Mais ce n'est pas des autoroutes que les Montréalais se rappellent le plus, mais du métro. C'est le cas d'Henriette Lemire qui s'est mariée le 24 juin 67 et qui a prolongé sa lune de miel tout l'été sur le site de l'Expo. On avait un plaisir fou là, à dire là, on s'en va prendre le métro. C'était vraiment fantastique. C'était quelque chose de tout nouveau, c'était très beau. Le métro, les autoroutes, c'est un héritage de l'Expo. Nous restons aussi quelques pavillons et bien sûr Habitat. Habitat, ce concept révolutionnaire qui valut la notoriété à un jeune architecte de 25 ans, Moshe Saddi. Les dirigeants de l'Expo regardèrent mes plans et me demandèrent « Qu'est-ce que c'est ?» Je leur répondis « C'est un nouveau type d'appartement urbain, il s'appelle Habitat. Nous pensons qu'il devrait être le symbole de l'Expo plutôt que les tours qu'on construit habituellement lors des expositions universelles. » Un symbole, Habitat l'a été. Un symbole de notre esprit inventif, mais aussi un symbole des coûts qui augmentent. 22 millions de dollars, il a été le plus dispendieux des pavillons thématiques. À son image, l'Expo a coûté plus cher que prévu, 430 millions au lieu de 300, et nous a laissé un déficit de 210 millions de dollars. Peut-être l'Expo 67 nous laissa-t-elle aussi l'illusion que le développement économique passait par les grands projets. Une illusion que nous perdrons définitivement avec les Jeux olympiques. Ce qu'on a vécu par la suite dans d'autres macro-projets, c'était une mentalité peut-être plus mercantile, un partage de l'assiette au beurre, ce qu'on n'a pas vraiment connu à l'Expo. Il y avait encore cette dimension d'idéalisme à marquer tout le déroulement de l'exposition. Les bâtisseurs d'Expo 67 étaient idéalistes, mais surtout, ils voulaient montrer au monde entier qu'ils étaient compétents, capables de construire des îles, des routes, des édifices, des barrages, comme celui de Manic 5 qu'Hydro-Québec érigeait à 1 millier de kilomètres de Montréal. Au pavillon du Québec, on pouvait suivre sa construction sur écran géant. Fiers de leur réalisation, les ingénieurs, des entrepreneurs se sont sentis capables d'attaquer le marché mondial. Je pense au Lavalin de ce monde, au lieu Trudeau, SNC. Il y a toute une série de firmes qui ont été impliquées directement ici sur le site d'Expo et qui par la suite... Laissez-vous ravir par la 22e saison